Alors le livre s'appelle Les Voies de Compostelle. C'est l'idée évidemment de réunir tous ceux qui ont parlé du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, une sorte d'opéra comme ça, fait de multiples témoignages, de multiples voix. C'est évidemment aussi un clin d'œil à la voie avec un E, la Voie lactée. C'était le nom même de ce trajet, hein, ce trajet vers l'ouest, comme ça, qui menait un trajet sacré, hein, un trajet de pèlerinage, comme ça, qui menait les pèlerins depuis la France, les Pyrénées, jusqu'à la Galice, en traversant l'Espagne, comme ça, selon ce chemin d'étoiles, ce chemin de Voie lactée. Le livre propose de multiples voies. C'est peut-être, je dirais, son caractère d'anthologie, hein, il se veut assez complet. Il y a à la fois, évidemment, les pèlerins, hein, les pèlerins qui commencent à parler de ce pèlerinage qui naît au milieu du Moyen-Âge. Le pèlerinage naît véritablement au XIe, XIIe siècle, et à partir je dirais, de la fin du Moyen-Âge, du XIVe, XVe siècle, on commence à avoir un certain nombre de témoignages. Et donc jusqu'à aujourd'hui, hein, on a toute une série de témoignages de pèlerins, qui rendent compte de façon soit très, je dirais, dans ce qu'on leur demande en termes religieux, puisque le pèlerinage est très encadré par l'Église, donc ils rendent compte de leur voyage en ces termes, et en même temps, très vite s'établit un récit qui est plutôt de l'ordre je dirais presque du quotidien, de la marche, de l'épreuve, de la rencontre. Et donc c'est évidemment cela qui est extrêmement précieux. On dirait presque que ce sont des témoignages de marcheurs, presque de témoignages assez modernes en fait. Et donc ça dès la fin du Moyen-Âge. Donc voilà, les témoignages, c'est un peu le premier, évidemment le premier trésor de cette anthologie. Le deuxième, ce sont les historiens. Hein, les historiens, ils ont essayé de construire cette histoire, d'une part de la translation miraculeuse, légendaire des restes de Saint-Jacques, hein, de Jacques le Majeur, qui est un récit religieux. Et donc les historiens se confrontent assez vite à ce récit, hein, essayent d'en trouver des traces. Et donc à partir de la fin du XIXe siècle, il y a toute une série d'historiens, d'érudits, qui essayent de mettre en place, je dirais, une sorte de vérification de la légende, donc qui à la fois construit la légende et en même temps la démontre et la démonte, je dirais, comme légende. C'est ça qui est intéressant. Et puis il y a un troisième registre de voix. Hein. Ce sont, je dirais, c'est un registre qui est extrêmement contemporain, qui est lié à ce qu'on pourrait appeler un revival du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui mêle depuis, je dirais, une trentaine, quarantaine d'années, des manières extrêmement diverses et finalement très complémentaires de marcher. Hein. On marche parce qu'on a la foi, parce qu'on veut aller refaire ce trajet pèlerins légendaires, comme les pèlerins du Moyen-Âge. Et puis on marche aussi par ce plaisir de la randonnée, de plus en plus. Hein. C'est vraiment une vogue extrêmement importante depuis à petit peu près le même moment, hein, depuis les années 70-80. Donc voilà, il y a un troisième registre qui sont plutôt des témoignages récents, mais qui sont sur le mode, je dirais, évidemment, qui se détache du témoignage pèlerin classique. On est beaucoup plus dans quelque chose qui est de l'ordre du journal intime, voire de la littérature, voire aussi de l'ironie, de la satire, voilà. Ou alors, au contraire, une sorte de guide, hein, de guide de marcheur. Donc ce sont ces trois voies principales
qui compose le livre.